Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et une nouvelle édition d'un cas par Karim. Le cas d'aujourd'hui est celui du pass vaccinal. Le Conseil du gouvernement, tenu le lundi 18 octobre, a décidé d'adopter à partir du jeudi 20 du même mois le pass vaccinal comme document obligatoire qu'il faut présenter pour se déplacer entre les villes et pour voyager à l'étranger. Le pass vaccinal est devenu également obligatoire pour accéder aux administrations publiques, semi-publiques et privées. Fonctionnaires, employés et usagers sont désormais dans l'obligation de fournir ce sésame magique pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. D'après le communiqué du gouvernement, il est nécessaire de se munir du pass pour se rendre dans les hôtels, les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, les salles de sport, les hammams, bref, dans tous les espaces fermés. Cette décision de rendre le pass vaccinal obligatoire a soulevé une vive polémique au sein de l'opinion publique et dans les réseaux sociaux. Les uns la trouvent infondée, voire illégale, et porte atteinte à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique des citoyens. Ils ont pour argument que si le vaccin n'a jamais été obligatoire, pourquoi le pass vaccinal le serait-il aujourd'hui? Alors que les autres y voient un moyen judicieux, efficace et impératif pour pouvoir dépasser la pandémie du Covid qui sévit dans le monde. Leur credo est qu'il faudrait protéger le maximum de citoyens pour que la vie normale reprenne vite tous ses droits. Il faut tout d'abord savoir, pour ceux qui disent que cette décision est anticonstitutionnelle, qu'elle a été prise dans le cadre du régime d'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis plus d'une année et demie. Le gouvernement excipe, notez bien que c'est une formule spécifiquement juridique. Alors, le gouvernement excipe de la protection de la santé publique et de la vie des citoyens dont il a la charge. Jusque-là, rien à dire. Mais c'est là où il y a un grand mais. Fallait-il prendre cette décision qui impactera le quotidien de millions de Marocains dans la précipitation? Si oui, il faut que le gouvernement nous explique pourquoi. Qu'y a-t-il de nouveau dans la situation sanitaire qui l'a poussé à imposer le pass vaccinal? Alors que tous les voyants sont au vert et que normalement la campagne de vaccination, qui a certes ralenti, continue son bonhomme de chemin. Ne fallait-il pas donner aux gens un délai d'une semaine ou de deux pour se préparer? Quid des non-vaccinés pour des multiples raisons? Qu'en est-il des gérants des espaces ludiques, des transports publics et des supermarchés? Sont-ils préparés à veiller à la mise en œuvre de cette décision? Autre grand problème, qui veillera au respect de la présentation du pass vaccinal dans les cafés, restaurants, cinémas et hammams? Les gérants, les serveurs, les placeuses ou frotteurs, ksala ou tayaba? Ces gens ont-ils été investis d'un pouvoir d'autorité publique? Ont-ils les moyens, une application ou autre, de vérifier l'authenticité de ce document? Sinon, ont-ils le droit d'exiger de voir la carte d'identité nationale en complément du pass sanitaire, chose qui n'a pas été mentionnée dans le communiqué du gouvernement? En cas de refus et de litige avec l'usager, quelles sanctions prévues par la loi vont être appliquées? Pour le moment, nous naviguons en plein brouillard et nous n'avons aucune réponse. Si je ne conteste aucunement la décision d'imposer un pass vaccinal, ne fallait-il pas bien avant, faire preuve de pédagogie et d'expliquer aux citoyens les raisons et les motivations derrière cette décision? Dans la précipitation, malheureusement, le gouvernement a manqué d'esprit de communication et de sensibilisation. Il a démontré qu'une bonne décision, voire une très très bonne, peut facilement être gâchée par une mauvaise, voire très très mauvaise communication. Vaccinez-vous. Le Covid-19 tue aussi bien les êtres humains que l'économie. C'était un cas par Karim. Au revoir et à la semaine prochaine.